Et ce soir, je voudrais voir avec vous le fameux péché originel. Donc, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'ai déjà traité ça il y a plusieurs mois, quelques années, et je me suis senti poussé à vous en parler encore ce soir. Et je remercie Dieu de me donner la possibilité, tout au long de cet été, je lui ai dit, Seigneur, est-ce que cet été, nous trouverons tous du temps pour approfondir? Je vous remercie beaucoup d'être là parce que ça me touche énormément. Il y a les habitués de méditation et prière, et puis il y a peut-être ceux qui, par curiosité, se sont dit, tiens, je vais écouter ce qu'a ce frère a à dire sur ce sujet. Et c'est touchant de voir que vous répondez à l'appel. Et c'est ensemble, d'ailleurs, que nous allons pouvoir creuser ce péché originel. Si Dieu le permet, d'ici la fin août, je reviendrai vers Marceline pour à nouveau une thématique. Et comme ça, nous aurons passé quelques temps ensemble depuis le mois de fin juin, début juillet ensemble. Et je vous remercie beaucoup, ainsi que toute l'équipe de méditation et prière, car c'est eux qui permettent encore une fois ce support. Bienvenue donc à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christophe Michel. Et ce péché originel, je voulais vous en parler parce que j'ai juste envie de vous dire, avant de commencer, que le mot péché originel, vous le trouverez un peu partout sur Internet. Globalement, c'est une doctrine de la théologie chrétienne, catholique romaine. Et c'est quoi le péché originel? C'est tout simplement, ça décrit la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Hein, c'est tout simplement ça, de façon très sémantique, très schématique. C'est la première désobéissance, je ne parle que de la terre, hein, la première désobéissance de nos premiers parents. C'est ça le péché originel, le péché d'origine, si vous préférez. Les mots sont importants. Le péché donc d'origine, le péché originel. Mais pourquoi je vais vous en parler? Parce que cette désobéissance, vous le savez très bien, elle a eu des conséquences très graves sur la race humaine. Tous les hommes et femmes qui ont suivi depuis Adam jusqu'à ce soir, cette désobéissance a eu des conséquences. Et ça, toutes les religions chrétiennes n'ont pas de souci avec ça. Il y a bien eu des conséquences. Mais, et c'est là que c'est intéressant, à des degrés différents pour certaines religions. À des degrés différents. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une désobéissance. Tout le monde est d'accord pour dire que ça venait d'Adam et Ève et que c'était dans un jardin. Tout le monde est d'accord pour dire que, évidemment, il y a eu toute une lignée, toute la race humaine a pris la suite, et que tout le monde est d'accord pour dire que cette désobéissance a eu des conséquences, mais, et on va voir ça, selon certaines personnes, à des degrés, à des niveaux moindres. Et pourquoi je vous en parle? Parce que si c'était que ça, vous pourriez me dire, bon, oui, mais c'est normal, parce que de toutes les façons, toutes les religions ne sont pas d'accord sur pas mal de choses. Alors, c'est pas nous ce soir qui allons régler le problème. Vous avez raison. Sauf que quand on réfléchit bien, et quand on voit ces conséquences de cette désobéissance, on s'aperçoit que ça crée des boulets dans notre vie chrétienne. Et c'est là que ça devrait vous interpeller, parce que vous et moi, nous avons tous une vie chrétienne, n'est-ce pas? Une vie chrétienne à mener. Il y en a eu des bouquins écrits sur la vie chrétienne. Et ça impacte directement notre vie chrétienne. Et vous allez voir dans quelques minutes que ça impacte notre psychisme, notre état physique, notre état mental, moral. Je dis bien l'origine de ce péché, hein. Ça impacte ma façon de relationner avec les uns les autres, ça impacte ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants. Ça impacte énormément de choses. Ça impacte aussi tout ce que j'ai pu faire par le passé, et c'est toujours pas réglé ce soir aujourd'hui dans ma vie. Ça impacte mon couple, l'intimité de mon couple. Ça impacte mes relations avec mes enfants, avec mes frères, mes sœurs, dans ma famille. Ça,
impacte énormément de choses, d'étudier les conséquences. Vous allez voir que vous allez peut-être vous sentir, comment je pourrais dire ça, concerné par les conséquences de ce péché originel, évidemment, dans vos vies chrétiennes. Et ça peut faire capoter votre vie chrétienne. Vous pouvez vivre très très mal votre relation avec Dieu, premièrement avec Dieu, quand même, avec le Christ, votre Sauveur. Ça peut impacter votre relation avec le Saint-Esprit. Enfin, moi, ça me paraît cardinal de comprendre ce qui s'est passé dans ce jardin et toutes les conséquences aujourd'hui, mais des conséquences perso, hein, parce que quand on vient me dire que la race humaine a été touchée, la race humaine c'est vaste, n'est-ce pas? La race humaine. Oui, mais moi, la race humaine, mais moi, quand ça me touche, moi, il y a des choses qui ne sont toujours pas réglées dans nos vies, de façon consciente ou inconsciente, ou subconsciente, ou je ne sais quoi, des blessures, des trahisons, des méchancetés, des agressions. Tout ça, c'est pas réglé, hein. Et alors, ultime conséquence, comment voulez-vous que Jésus revienne si tout ça, c'est pas réglé? C'est ça, moi, qui me pose un problème. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous souhaitons ce retour, mais le souhaitons-nous pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous motive à vouloir prier pour que Jésus revienne? Franchement, j'ai peur que les motivations ne soient pas les bonnes. Et ça, Dieu le sait. Et Dieu ne reviendra pas tant que ces motivations ne sont pas les siennes, les nôtres. Donc, on y va pour ce péché originel. Je connais même des amis qui sont très fâchés, rien qu'en prononçant ce mot, parce que c'est principalement une doctrine catholique romaine. Alors non, je rassure, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas quitté de dénomination, n'est-ce pas, Corian? Comme disait à l'époque MacMahon, ancien président de la République française, j'y suis, j'y reste. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est pas parce que ça vient des catholiques romains qu'il faut jeter tout ça à la poubelle. Là, par contre, je suis désolé. On y va, on attaque. Déjà pour vous dire que dans cette doctrine catholique romaine, il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du vrai, il y a du faux. Et tout ça s'est entremêlé. Et c'est absolument inacceptable intellectuellement et religieusement que de se dire, alors moi, je rejette tout. Je rejette tout parce que dès que le mal est mêlé au bien, je rejette tout. Quand il s'agit d'une doctrine, il faut disséquer l'affaire, n'est-ce pas? Alors on va prendre un petit scalpel et on va voir ce que ça donne. Donc de toutes les façons, oui, il y a certainement dans cette doctrine de l'hérésie, mais, et d'ailleurs c'est ce qui en fait un sujet tabou, on ne veut pas trop en parler. D'ailleurs, si je devais faire un petit sondage, dans vos églises, je m'adresse à ceux qui sont adventistes du 7e jour et qui sont membres ou tout simplement qui fréquentent chaque samedi une église, la dernière fois que vous avez entendu une prédication sur le péché originel. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, 3 secondes. Ne répondez pas parce que ça va faire un bouhara, mais pensez à ça. C'est quand la dernière fois que j'ai entendu une prédication sur le péché originel et ses conséquences? Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à ça. Alors, comme il y a eu pas mal de controverses, comme il y a eu pas mal de malentendus, comme il y a eu pas mal de confusion, moi je me suis penché là-dessus. Je me suis penché, ça m'a permis de réfléchir et je viens tout simplement vous livrer un petit peu ce sujet-là. Bon, Satan, en mélangeant le vrai et le faux, a finalement neutralisé la vérité. C'est une technique très usitée de sa part. Il mélange, n'est-ce pas? Et finalement, ça permet de neutraliser la vérité. Donc, toujours ce subtil mélange d'erreur et de vérité, et il va faire en sorte, et il a réussi,
à ce que les chrétiens, en tout cas les adventistes notamment, rejettent tout. Or, il y a quand même des choses très intéressantes dans cette doctrine du péché originel, et pour moi, c'est un piège que de, évidemment, tout rejeter. Donc, on y va, et on va voir les choses probablement les plus intéressantes, en tout cas, sur cela. Alors, le terme péché originel, j'espère que je ne vous apprends rien, vous ne le trouverez pas dans la Bible. N'essayez pas de le chercher, il n'existe pas. J'espère d'ailleurs que vous avez vos Bibles, parce qu'on va aller dans quelques minutes dans la parole de Dieu. C'est un terme théologique, n'est-ce pas? C'est un terme théologique, ça reste un sujet encore une fois litigieux, mais ça reste un terme théologique, et vous ne trouverez pas ce mot dans la Bible. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'autres mots. Si je prends par exemple Trinité, il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible, il y a pas mal de choses. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est purement une doctrine catholique romaine. Et c'est saint Augustin, pour ceux qui étudient un peu les pionniers de l'Église catholique romaine, c'est un des pères fondateurs, saint Augustin, n'est-ce pas? Il a vécu et il a enseigné surtout cette doctrine au IVe siècle. IVe siècle. Bon, qu'est-ce que saint Augustin a dit de ce péché originel? Prenez des notes, parce que c'est très important. Vous pourrez revenir vers moi en m'envoyant quelques petites questions et j'y répondrai. Voici ce qu'il dit, ce qu'il pense lui. Il dit que la culpabilité du péché d'Adam est passée à sa postérité. La culpabilité, je vais bien faire attention aux mots que j'emploie, parce qu'il y a des nuances. Donc la culpabilité du péché originel d'Adam est passée à sa postérité. Conséquence, tous les bébés naissent, aujourd'hui, demain et hier soir, tous ces bébés naissent avec la culpabilité du péché d'Adam. Ok? C'est saint Augustin qui dit ça, n'est-ce pas? Et du fait qu'ils sont coupables de ce péché, ils sont donc condamnés. Deuxième mot, condamnés. Très bien. Et ils le sont dès la naissance. Ok? Donc, culpabilité plus condamnation égale perdu, c'est la mort. Donc, pour sauver ce bébé, la seule solution, c'est le baptême. Et c'est pour ça que chez nos frères catholiques romains, ils baptisent les bébés. Il faut absolument les sauver dès le départ. Ok? Bon. Deuxième conclusion, et nous les commenterons, ces conclusions Bible en main. Deuxième conclusion selon saint Augustin. À cause de ce péché originel d'Adam, tous les hommes naissent dans un état de péché. Selon lui, tous ceux qui naissent depuis Adam sont tout simplement esclaves du péché. Ok? Esclaves du péché. Conséquence, Augustin a enseigné qu'il est impossible à quelqu'un d'arrêter de pécher. Il dit, personne ne peut s'arrêter de pécher de sa propre volonté. Ok? Et cela, selon Augustin, même après sa conversion. Ok? Et même avec la puissance du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Ok? Ça, c'est les deux grandes thèses qu'a élaborées saint Augustin. Évidemment, la réforme n'est pas restée en reste. La réforme protestante, elle s'est penchée. Vous trouverez d'ailleurs chez les protestants tout un tas de vidéos, n'est-ce pas, sur le péché originel. J'en ai même vu encore cet après-midi, je n'ai pas pu toutes les écouter, mais bien sûr que la réforme s'est emparée de ce sujet. Et puis, évidemment, ils ont beaucoup cogité, beaucoup brainstormé, les protestants, évidemment, parce qu'il y a des choses qui ne leur plaisaient absolument pas dans cette interprétation par un pionnier de l'Église catholique romaine de
du péché originel. Voici une des interprétations que je vous propose de Philippe Mélenchon, qui était un disciple de Martin Luther. On est aux alentours de 1530. Hein. Non, ça. Alors, voici ce qu'il dit. Après la chute d'Adam, il a écrit ce livre, je vous dirai, c'est dans son article 2, un article qu'il a écrit sur le péché originel. Après la chute d'Adam, tous les hommes engendrés selon le mode commun de la nature naissent avec le péché. Donc ça, c'est un protestant, et pas n'importe lequel, un disciple de Martin Luther, naissent avec le péché, c'est-à-dire sans la crainte de Dieu, sans la confiance en Dieu. Et ces gens-là naissent avec un appétit charnel. Ça doit parler aux adventistes qui sont là. Ça doit leur parler quand même. Et que cette maladie, ou faute originelle, comme il l'appelle, maladie ou faute originelle, ça c'est vraiment le péché qui condamne et qui apporte la mort éternelle maintenant, et à tous ceux, encore une fois, qui ne seraient pas nés par le baptême d'eau et par le baptême de l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il dit. Vous voulez peut-être que je relise tranquillement? Je relis. Après la chute d'Adam, là tout le monde est d'accord, tous les hommes engendrés selon le mode commun de la nature, c'est-à-dire tout simplement des rapports intimes, des rapports sexuels, vont naître avec le péché. Et pour lui, c'est surtout il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de confiance en Dieu de la part de ces personnes. Là, ces personnes vivent de façon très charnelle, et ce péché originel, c'est ça qui condamne de mort éternelle tous ceux qui finalement ne seraient pas nés de nouveau. On va schématiser, ne seraient pas nés de nouveau. Si vous naissez de nouveau, vous échappez à tout ça. Si vous refusez l'évangile, là, vous êtes embarqué avec la mort qui vient de ce péché originel. Bon, il faut dire que la Réforme a beaucoup réfléchi à tout ça, et puis les choses ont encore changé avec le temps, enfin tous ces conciles se sont réunis, et alors je vais retenir 4 choses que les réformateurs, c'est-à-dire les protestants, j'ai pas oublié Augustin, on va y revenir à Augustin, mais je vais schématiser avec 4 items un petit peu la pensée protestante. Voici ce que ça donnerait aujourd'hui en 2025. Remis dans l'ordre. Premièrement, toujours à propos du péché originel, on va parler de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la culpabilité? Ce que pensent les protestants, c'est que nous héritons d'Adam la culpabilité de son péché à lui. Vous et moi, nous héritons d'Adam de la culpabilité de son péché. En conséquence, nous naissons dans ce monde perdu. Ok, nous sommes foutus, passez-moi l'expression, foutus, on est perdu. Là, je parle de culpabilité. Deuxième conséquence, maintenant, la condamnation. Nous sommes donc condamnés à mort. Condamnés à mort, n'est-ce pas, à cause du péché d'Adam. Mais nous ne sommes pas coupables de ce péché. Je répète, nous sommes condamnés à mort à cause du péché d'Adam, mais je ne suis pas coupable. Donc, je reviens, parce que les mots peuvent se ressembler. Au niveau de la culpabilité, j'ai hérité de la culpabilité du péché originel, le péché d'Adam, n'est-ce pas? Donc, quand je nais dans ce monde, je suis mort. Avant même de commencer quoi que ce soit, je suis déjà mort. Du coup, c'est normal qu'ils pensent, les réformés, à la condamnation, n'est-ce pas? Alors là, je suis condamné à mort. Ouais, je suis condamné à mort, mais je ne suis pas forcément coupable de ce péché-là. J'ai simplement hérité la culpabilité, mais je ne suis pas personnellement coupable. Troisièmement, la faiblesse. La faiblesse, alors, à cause de la chute, on va naître dans une nature pécheresse. Vous voyez, ça c'est de la chair pécheresse. On va naître dans cette nature, ça équivaut évidemment au péché,
Et c'est ce qui fait de nous des pécheurs. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? C'est lui qui le dit. On va naître dans une nature pécheur, et c'est cette nature qui fait que je suis pécheur. Jusque-là, tout ça paraît à peu près logique, hein. Mais prenez bien note. Donc, je nais dans une nature pécheur, et c'est cette nature qui fait de moi un pécheur. OK? Bon, au passage, cette nature que j'ai fait que je suis impossible, pour moi c'est impossible d'obéir à la loi de Dieu. C'est pas possible. C'est trop compliqué parce que je n'y arrive pas. Quatrième conséquence pour les réformateurs, la séparation. Ok, première conséquence, la culpabilité. Deuxièmement, la condamnation. Troisièmement, eh bien, la faiblesse de ma chair. Quatrièmement, cette séparation. Séparation à cause du péché d'Adam. Tous les enfants qui naissent sont morts spirituellement. Spirituellement. Ils ne sont pas habités par le Saint-Esprit et par conséquent, ils sont séparés de Dieu. OK? Voici donc 4 grandes conséquences étudiées, hein, par les pères réformateurs aussi. Ils ont quand même bien réfléchi avant moi, avant vous, avant nous, hein. Les gars, se sont quand même posé toutes les questions qu'il fallait. Et puis avec le temps, voici à peu près une synthèse. Bon, maintenant vous allez me dire, mais que dit la Bible? Parce que là, je vous ai donné la position catholique romaine, je vous ai donné la position protestante, mais est-ce que tout ça, il y a une assise biblique? Très bien. Parlons maintenant de la culpabilité. Et c'est pour ça que je voulais aborder le sujet ce soir, parce que il y a peut-être parmi vous des gens qui se sentent coupables d'avoir fait des choses pas très nettes dans leur vie. Moi, je sais ce que j'ai fait de pas très net, hein, avant de revenir à Dieu. Mais certains, ici peut-être aussi, ont fait des choses pas nettes et ils traînent ça comme des casseroles. Ça ne part pas. Ils ont beau faire leur vie, c'est toujours là, ils ne se le pardonnent pas, ils se sentent coupables, ils se pensent qu'ils sont peut-être allés trop loin. Donc, ce péché originel, sans que vous le sachiez, il a peut-être une répercussion sur votre vie. Et qu'on ne vienne pas toujours me dire, oui, mais bon, voilà, je suis tellement chrétien depuis tellement d'années, de 4-5 générations, je crois en la grâce de Dieu, je crois au pardon de Dieu. Les gens, ils débitent ça, mais quand ils rentrent chez eux le soir après le boulot, c'est toujours pas bon dans le cerveau et il y a plein de répercussions dans leur vie. OK? Parlons maintenant de la culpabilité. Alors que la culpabilité et la condamnation, c'est vrai, sont à peu près presque intimes, hein. Coupable, condamné, ça matche ensemble quand même ces affaires-là. Eh bien, techniquement et bibliquement, c'est pas du tout la même chose. On s'attend en général à ce qu'un coupable, dans nos tribunaux terrestres, soit condamné. Ça paraît logique. Tu as été reconnu coupable, c'est normal que tu sois condamné. Bon, pour la Bible, c'est pas comme ça que ça se passe. La culpabilité, dans un sens légal, la loi, cette culpabilité, elle implique un choix. Oui ou non? Faire les bons choix. Si vous faites les bons choix, vous ne serez pas forcément coupable d'avoir transgressé quelque chose, mais si vous faites des mauvais choix vis-à-vis de la loi, vous serez considéré comme coupable et vous endosserez donc votre culpabilité. Donc la culpabilité, dans le sens de la loi, implique un choix. Ça implique aussi une responsabilité. Je suis donc responsable de mon choix. Voilà, j'ai pris telle direction, j'aurais pu prendre une autre direction, je suis désolé, je dois assumer mes responsabilités. Je suis un gros fumeur, quand on me dira que j'ai un cancer des poumons, que je ne rejette pas cette responsabilité ou ce cancer sur la société. Je suis un gros buveur, j'ai une cirrhose du foie, c'est sûrement pas le système ou la société qui fait que j'ai un cancer, une cirrhose du foie. Je dois assumer les choix que j'ai pris, y compris des choix de mode de vie. OK? Bon, bon.
Je répète, la culpabilité dans un sens de la loi implique un choix et une responsabilité. Les deux sont liés à ma volonté. Bien sûr que c'est ma volonté qui me fait prendre des choix, évidemment, et qui me tient pour responsable de telle ou telle chose. Bon, très bien. Bonne action ou mauvaise action. On est bien d'accord. Bon, alors que la condamnation est le résultat d'un mauvais choix, n'est-ce pas, ou d'une mauvaise action, on est tous conscients qu'il est possible d'être coupable d'un crime et cependant ne pas être condamné. Ça, c'est le dysfonctionnement de la justice humaine. On a tous plus ou moins, selon parfois notre degré de sensibilité, été quand même un petit peu choqués de voir, par exemple, dans des grands procès, que ce gars-là, il est absolument coupable de ce qu'il a fait, en tout cas, mais la justice ne le reconnaît pas, encore une fois, comme coupable, et puis il y a des coupables qui finissent par s'en sortir, qui ne sont pas condamnés, et parfois on condamne l'innocent. Je n'ai pas les statistiques, je ne jette pas la pierre à la justice, mais il y a des procès comme ça qui nous ont tous plus ou moins un jour interpellés. OK? Donc, encore une fois, je peux être coupable d'un crime ou d'un délit et cependant m'en sortir indemne d'une condamnation. OK? Inversement, il y a des gens qui ont été condamnés et punis pour un crime ou un délit dont ils n'étaient pas coupables. Voilà, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est pour le terre-à-terre, c'est pour l'humain. Mais concernant le péché originel d'Adam, penchons-nous alors sur cette histoire de culpabilité. Écoutez, il n'y a pas un texte dans la Bible, il n'y a donc pas un texte dans la Bible qui implique même l'idée que ces enfants participent à sa culpabilité de leur propre gré. Je répète, concernant le péché originel d'Adam, il n'y a pas un seul texte dans la Bible qui implique même l'idée que ces enfants auraient participé à sa culpabilité de leur propre chef. Dieu, première bonne nouvelle de la soirée, ne nous tient pas responsables du péché d'Adam. Si vous en êtes convaincus, c'est très bien. Je répète, Dieu ne nous tient pas responsables du péché d'Adam, c'est-à-dire de la désobéissance d'Adam, de quelque chose au fond que nous n'aurions pas choisi délibérément. Que nos péchés aujourd'hui ressemblent au péché d'Adam, notamment en matière de désobéissance, ok, mais c'est ma désobéissance. Ce n'est plus la sienne, je dois assumer le mauvais choix que je fais. OK? Donc, en matière de culpabilité, si vous ne vous êtes jamais penché sur cette question, vous n'êtes pas responsable de ce que Adam et Ève ont fait. C'est fait, mais c'est pas vous, n'est-ce pas? Par conséquent, l'idée de saint Augustin sur cette culpabilité originelle, elle n'est pas biblique, elle n'est pas scripturaire. Et c'est là le premier vice de cette doctrine chrétienne élaborée par saint Augustin, cette idée de culpabilité doit être totalement rejetée. Je ne suis pas coupable de ce qu'a fait mon premier parent. Dieu nous tient responsables pour ce que nous avons fait nous et pas responsables de ce que nous n'avons pas fait. Parce que ça, ce serait la première des grandes injustices du christianisme, évidemment. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Très bien. Bon. Alors. Voici la déclaration d'ailleurs du commentaire biblique adventiste. Ça, c'est pas inutile de le lire, le commentaire biblique adventiste. Dans le volume 38, j'en extrais un passage. On pourrait dire que Paul, l'apôtre Paul, a prêché une doctrine du péché originel dans ce sens que depuis le commencement de la vie, c'est-à-dire la naissance, tous ont été sous le pouvoir du péché, avec la mort comme conséquence, n'est-ce pas?
mais non pas une doctrine de la culpabilité originelle, puisque les individus sont seulement tenus pour responsables des actes délibérés de défi à l'égard de Dieu et de sa loi. Je reviendrai sur ce que pense Paul de tout ça. Donc, notre dénomination est très claire, elle a compris dans ses doctrines, dans ses dogmes, que vous et moi ce soir, nous ne sommes absolument pas responsables des faits et gestes d'Adam. Ça, c'est réglé. Mais maintenant, on vous a mis la puce à l'oreille, Adam et Ève, ils ont quand même fait quelque chose. Et ça a laissé des traces. Alors on va voir quel genre de traces. Donc, si dans un foyer, je ne suis pas psy, si dans un foyer, dans votre église ou quoi que ce soit, dans l'intimité, on vous tient pour responsable de ce qu'ont fait vos parents, votre cousine, votre tata, votre ex, que sais-je, évidemment, vous vous dégagez de cette responsabilité parce que, encore une fois, ce n'est pas vous qui avez commis tel ou tel acte. Selon l'évangile de Jésus-Christ, c'est seulement quand vous rejetez consciemment, délibérément et avec persistance et jusqu'au bout, et jusqu'au bout, et jusqu'au bout, et jusqu'au bout du bout, le don de Dieu, vous rejetez, vous n'y croyez pas, c'est là que Dieu va vous tenir responsable. Eh bien oui, il faut assumer dans la vie. Et c'est à ce moment-là que toi et moi, ce soir, nous devenons des coupables. Donc je ne suis ni coupable ni responsable d'Adam. Heureusement que le Christ est venu effacer cette ardoise qu'a laissé Adam, en tout cas dans son acte, pas dans ses, mais même dans ses traces d'ailleurs, pardon Seigneur, même dans ses traces. Je répète, c'est quand je ne crois pas à l'Évangile, que je rejette cette grâce, que Dieu va me tenir responsable et coupable personnellement. Ouvrons les Bibles, s'il vous plaît, à l'appui de tout ça. Jean 3, alors, oula, c'est long. Alors, Hébreux, alors Marc 16, versets 15 à 16. Marc, vous connaissez bien ce chapitre de Marc. Marc 16, prenez vos Bibles, ou prenez la référence, comme vous voulez. Marc 16, 15 à 16, qu'est-ce que je lis? Alors, on y va. Je suis dans la version Summer. Et allez leur dire, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Stop. Celui qui ne croit pas est condamné. Je disais hier à quelqu'un dans mon église, si Adolf Hitler, Benito Mussolini ou tous les dictateurs que vous connaissez, vous ne les retrouverez pas lors du millénium, parce qu'avant d'aller au ciel, il y a ce millénium. Vous verrez bien qui est autour de vous, n'est-ce pas? Si vous ne les voyez pas, ce n'est pas parce qu'ils auront tué 6 millions de juifs ou mis en esclavage 400 ans le peuple noir, 4 siècles d'esclavage. Ce n'est pas pour les méchancetés de Benito Mussolini, ce n'est pas pour les méchancetés de Pol Pot, qui a fait aussi un génocide de son peuple. Pas du tout. On n'est pas perdu parce qu'on est un dictateur, on est un terroriste, on est perdu parce qu'on ne croit pas. C'est aussi simple que ça, et c'est écrit dans le verset que je viens de vous lire. Tu ne crois pas, tu es perdu. Si Dieu ne devait sauver que les gentils, alors les gentils, pas les non-juifs, les gentils comme vous et moi, j'espère, ben je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de monde. Donc arrêtez de penser qu'on est perdu parce qu'on est méchant, parce qu'on a violé une femme ou parce qu'on a été pédophile. Pas du tout. Ces gens-là se retrouveront avec nous dans le millénium à la seule condition, évidemment. OK? Bon, alors, un autre texte à l'appui de ce que je dis. Hébreux 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, versets 1 à 4. Toujours dans la version Summer, qu'est-ce que dit Hébreux 2, versets 1 à 4? Puisqu'il est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Ça, c'est valable pour beaucoup de choses, vous me direz. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait.
Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de produits miraculeux, tout à fait tout ça. Ok? Hébreux 2, versets 1 à 4. Je vais dans Hébreux 10, verset 14. Je reste en Hébreux 10, verset 14. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a purifiés du péché. Par une offrande unique. Pas besoin d'avoir fait collonge. Cette offrande, c'est le Christ. Si vous ne voulez pas de cette offrande, vous avez donc fait un choix. Vous avez donc fait un choix que vous devrez assumer, et tout ça, évidemment, vient de votre volonté. Donc, sur la culpabilité, la Bible est très très claire. Il n'y a pas encore une fois un texte qui nous dise que nous, ces enfants, enfin la suite, nous ayons participé à la culpabilité. Non, non, non et non. Maintenant, voyons la condamnation, parce qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans leur morale. Ils sont complètement prisonniers, ils se sentent condamnés, ils se sentent perdus, ils sont en train de ramer dans leur évangile, ils n'y arrivent pas, ils s'en sortent pas, ça décroche, c'est toujours la même chose, et l'été n'arrange rien. L'été n'arrange rien. Ils sont prêts au pire, ils sont fatigués, démoralisés, il n'y a rien qui fonctionne. Condamnation. Que dit la Bible par rapport au péché originel? Bien que la Bible n'enseigne pas que l'humanité, vous et moi, hérite de la culpabilité, donc je reviens sur ce que je viens de dire, ou de la responsabilité du péché d'Adam, en revanche, la Bible enseigne très nettement que tous les fils d'Adam étaient impliqués dans son péché et participent donc légalement à la condamnation prononcée contre Adam à la chute. Je vais répéter parce que c'est un point extrêmement important. Si l'humanité, si la Bible plutôt n'enseigne pas, donc c'est du négatif, que l'humanité hérite de la culpabilité ou de la responsabilité d'Adam, l'Écriture enseigne très nettement que tous les fils d'Adam ont été impliqués dans son péché et ils ont donc participé légalement à la condamnation qui a été prononcée contre Adam à la chute. Il faut à ce degré prendre un texte capital, Romains 5, verset 18, car c'est à partir de là que on se fâche un petit peu parfois, surtout les théologiens adventistes, les enseignants, mais moi je me tiens à ce que dit évidemment la Bible. Romains 5, verset 18, c'est un verset très important sur ce que je suis en train de vous dire, et moi je ne vous prendre aucun commentaire si ce n'est ce que la Bible dit. Romains 5, 18. Ainsi donc, c'est capital ce verset-là, gardez-le jusqu'à la fin de votre vie. La fin de votre vie. Inscrivez-le sur votre carte bancaire, mettez ça dans vos toilettes, faites un effort. Peignez ça dans vos chambres, faites un truc sur les linteaux, mais faites quelque chose. Ainsi donc, comme par une seule faute, et je vais faire le commentaire biblique, la faute d'Adam, c'est Paul qui parle, a entraîné la condamnation de tous les hommes. Voilà, ça c'est biblique. Une faute entraîne une condamnation de tous les autres. Eh bien, un seul acte satisfaisant la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Une faute te condamne, un acte qui satisfait à la loi te sauve. C'est très clairement écrit comme ça. Ok ? Je pousse au verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul, Adam, évidemment, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs. Beaucoup d'hommes.
ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront déclarés justes. Alors, je suis au courant, hein, pour ceux qui connaissent bien la théologie, je suis au courant des débats qui a eu lieu, on va dire dans les années 80-90, sur ce texte-là, concernant l'adjectif beaucoup. Voilà, ceux-ci se reconnaîtront. On en parle beaucoup dans le message de 88. Pourquoi certaines traductions disent beaucoup ont été déclarés pécheurs et beaucoup seront déclarés justes. Je ne suis pas sûr que beaucoup soit la bonne traduction, n'est-ce pas? Mais pour tout dire, je suis au courant de ce petit débat parce que beaucoup, en français, ça ne veut pas dire tout le monde. On pourrait être un peu choqué. Beaucoup, je suis en train de vous dire qu'il s'agit de la race humaine qui a subi les conséquences d'une désobéissance d'un homme, et Paul dit simplement beaucoup. Beaucoup, c'est pas tout le monde. Donc, on a un problème de traduction, mais surtout, au-delà de ça, pour comprendre la pensée de Paul, Paul pense tout le monde. C'est-à-dire qu'il a très bien compris la doctrine en Christ. Toute l'humanité était en Adam, toute l'humanité était en Christ. Donc, quand Adam pêche, c'est toute l'humanité qui fait quoi? Qui pêche. C'est difficile pour nous, les caucasiens, blancs, occidentaux, de comprendre quelque chose qui est très bien compris en Orient. Ils comprennent très très bien. Nous, on comprend à peu près. Hein. Quand je pars à la retraite, mon fils prend la suite et c'est marqué sur l'enseigne de père en fils. De père en fils. Mais les orientaux, ils n'ont aucun de mal, quand ils vous rencontrent, à voir toute la lignée qui est en vous, tous ceux qui vous ont précédé. C'est un peu plus compliqué pour nous, mais là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde en Adam, tout le monde en Christ. Ça, Paul l'a compris, puisque en quelques versets, il le dit en Romains. Il va le répéter d'ailleurs, parce que c'est très très bien. Prenez 1 Corinthiens 15, verset 21. C'est juste après. 1 Corinthiens 15, verset 21. 1 Corinthiens 15, verset 21. Qu'est-ce que Paul dit? Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, donc Adam, la résurrection vient aussi par un homme. Oui, Jésus. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, vous voyez, là il dit tous les hommes, alors qu'en Romains il disait beaucoup d'hommes. C'est pour ça qu'il faut lire plusieurs versets de Paul, parce que Paul ne se contredit pas. Donc, tous les hommes sont morts en Adam, et il va dire ensuite, eh bien, alors attendez, tous les hommes meurent en Adam du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Paul a tout compris de cette doctrine, eh bien, d'être en Adam. Je vous propose un autre verset, Éphésiens 2, verset 3. La condamnation, bien que la Bible, je le répète, n'enseigne pas que l'humanité a hérité, on l'a vu, de la culpabilité ou de la responsabilité d'Adam, Adam quand même nous a plantés. Adam nous a plantés. Parce que là, je suis impliqué dans son péché, même si ce n'est pas moi. Impliqué, c'est un terme juste, hein, c'est un verbe juste. Hein. Je suis impliqué parce que la lignée, la race humaine, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, les marrons, on était en Adam. C'est Adam qui a donné à la race humaine toute la suite. Donc j'étais forcément impliqué. Et du coup, comme la condamnation est tombée sur Adam, elle est tombée sur moi en 1966. Voilà, comme ça, vous savez en quelle année je suis né, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben ouais, alors vous allez crier à l'injustice. D'ailleurs, je n'ai pas crié à l'injustice quand je suis né. J'étais très bien dans le ventre de ma mère, mais il a fallu qu'elle m'expulse à un moment donné. J'étais très heureux, je suis né dans un hôpital au soleil, avec la mer, mais j'étais condamné. Mais vous pourriez dire, mais il n'y a pas de raison, enfin. Pourquoi je suis condamné, je n'ai rien fait? Oui, mais il te faut comprendre ce soir que tu étais en Adam. Parce que si tu ne comprends pas que tu étais en Adam, tu ne comprendras pas pourquoi tu es en Christ. Il y a des gens qui disent « je suis en Christ », mais ils vivent comme à l'époque
en Adam. Ils disent, oui, je suis en Christ, je me suis fait baptiser, j'ai tout fait, mais ils vivent comme s'ils étaient en Adam. Ils continuent de traîner des casseroles parce qu'ils pensent qu'ils sont encore en Adam, qu'ils sont encore coupables en Adam, qu'ils sont encore foutus en Adam. Mais ils sont là le samedi matin ou le dimanche ou le lundi. Oh là là, je suis en Christ, Jésus m'a sauvé, je suis baptisé. Mais c'est quoi cette incohérence? Ça ne tient pas 3 lignes sur un papier, cette affaire-là. Et pourtant, les gens sont joyeux, ils sont contents. Mais ils n'ont toujours pas compris. Être en Adam, être en Christ. Ok. Condamnation. Restons-en, parce qu'il y a des gens qui vivent mal leur christianisme. Mal, ils sont mal dans leur peau. Nulle part dans l'Écriture, c'est la suite de ce que je vous dis, nulle part dans l'Écriture, on ne trouve cette idée que la condamnation héritée d'Adam, ce dont je vous parle, se termine au moment du baptême. J'espère que quand vous êtes sorti des eaux du baptême à l'âge ou à l'année que vous vous êtes baptisé, vous vous êtes dit, eh ben, je ne suis plus condamné. Ce n'est pas votre baptême qui vous enlevez votre condamnation. C'est qui a enlevé votre condamnation, mes amis? Eh ben, c'est à la croix que cette condamnation a été effacée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est réalisé à la croix. Ils sont heureux du jour de leur baptême, et c'est très bien. Mais la vraie condamnation, celle qui nous séparera d'ailleurs éternellement du Christ, c'est le Christ qui a enlevé cette condamnation. Et la Bible est très claire, ce n'est pas au moment de ton baptême, comme l'a enseigné saint Augustin, puisqu'il baptise en rafale des bébés justement, pour les sauver. Le baptême n'enlève aucune condamnation, c'est le Christ à Golgotha. Gloire à Jésus-Christ qui a enlevé ma condamnation. Évidemment, évidemment. C'est à la croix. Ne vous y trompez jamais. Votre baptême a sûrement réalisé de grandes choses dans votre vie, mais pas ça. Vous ne vous êtes pas sauvé vous-même. Désolé de décevoir peut-être certains. Désolé. J'ai même envie de vous dire, sans trop vous offusquer, il ne s'est pas passé grand-chose à notre baptême. Parce que quand je vois mon baptême en 1998, j'aurais aimé aujourd'hui, des années après, être dans le même état d'esprit. Chaud bouillant. Chaud bouillant. Je me rappelle. Il y en a même qui regrettent cette époque-là, parce qu'ils se sont refroidis, ils se sont tiédis. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose dans le sens, je ne veux pas minimiser cet engagement, car ça reste un engagement, mais c'est Golgotha qui a enlevé cette condamnation. On l'a lu. Prenons Romains 5,16. Je vais relire ce petit texte. Romains 5,16, je reviens à Romains 5,16. Romains 5, verset 16, je relis. Alors, est-ce que j'ai les bonnes lunettes? Parce que, quelle différence, alors c'est 5,16, oui, aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Jésus, évidemment, sous-entendu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, voyez ce que je dis, mais le don de la grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Vous avez été acquitté à Golgotha. Vous n'avez pas été acquitté dans un baptistère d'une église. J'espère que vous l'avez bien compris pour la suite de votre christianisme. Vous avez été acquitté sur cette petite colline que l'on appelle le Golgotha, le lieu du crâne. Et ça, c'est important. Alors, certes, vous avez, par votre baptême, réitéré ce qui a déjà été fait. Amen. Gloire à l'Éternel, en tout cas pour ça. OK? Bon, poursuivons. Par conséquent, après j'attaquerai la faiblesse et la séparation et ce sera terminé. Par conséquent, tandis que le péché d'Adam a entraîné le jugement et la condamnation pour toute sa postérité, ça c'est biblique, on ne peut que louer Dieu de ce que dans l'obéissance de Jésus-Christ,
c'est-à-dire sa vie et sa mort. Quand on parle de l'obéissance de Jésus, c'est sa vie et sa mort. La justification qui mène à la vie est venue sur tout le monde. Romains 5, 18. Le monde entier a été justifié. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que ceux qui se baptisent qui sont justifiés. Faux, c'est pas biblique. Ce que Christ a fait à la croix, il a justifié légalement, c'est-à-dire devant la loi de son Père, toute l'humanité. Et il y en a qui se sont arrêtés à ça. Dans leur propre vie chrétienne, ils prennent le baptême, ils s'approprient donc ce que Christ a fait pour eux, mais ça, ce n'est que de la justification légale. Ce que Christ attend de vous et moi, c'est une justification par la foi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'en sont qu'à une justification légale. Certes, l'ardoise a été effacée. Certes, effectivement, il n'y a plus de casserole au niveau de la loi. Certes, quand Dieu regarde son Fils, il te voit. Mais c'est pas ça qui sauve. La preuve que non, puisqu'on parle de justification par la foi. Si la justification légale nous emmenait au ciel, mais ce sont des milliards d'êtres humains, enfin en tout cas pour ceux, vous voyez, non, ce sont des milliards d'êtres humains qui se retrouvaient au ciel, puisque Christ à Golgotha a sauvé le monde entier. La Bible dit sauveur du monde, pas le sauveur des chrétiens. Donc on sait bien que ce n'est pas le monde entier qui se retrouvera au ciel. C'est un reste. Uniquement ceux qui, par la foi, se seront véritablement appropriés ce qui s'est passé à Golgotha. Et tout ça avec des conséquences dans nos vies. C'est pour ça que la justification par la foi, je voudrais savoir encore un petit sondage, ne répondez pas tous. Depuis quand la dernière prédication dans votre église, vous avez entendu quelque chose sur la justification par la foi? Alors, on s'entend, pas la justification par la foi de Martin Luther, parce que quand on entend ça, c'est souvent en référence à Martin Luther, le réformateur. Non, c'est du texte, la vraie justification par la foi, à la lumière du sabbat et de la doctrine du sanctuaire, parce qu'on ne peut comprendre la justification par la foi qu'à la lumière du sanctuaire et du sabbat. Je répète, par conséquent, tandis que le péché d'Adam entraîna le jugement et la condamnation pour toute sa postérité, louons Dieu effectivement, qu'il a donné une justification qui mène à la vie, n'est-ce pas? À la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais cette justification légale pour tout le monde, une justification à la vie, puisque la vie a continué de vivre, si vous me permettez l'expression. Ils sont morts, Adam et Ève, ils ont péché, mais la vie a continué. On le dit d'ailleurs dans nos conversations, la vie est plus forte que tout. On entend ça des fois, la vie est plus forte que tout. Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est justement que la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est rendue efficace, ça c'est rendu efficace par la foi seule. La justification légale est rendue efficace par la foi seule. C'est ça la bonne nouvelle. Vous trouverez ça dans Acte 13, dans Romains 8 et dans Jean 5. Je redonnerai ces références si vous le souhaitez. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne vivent que s'ils étaient justifiés par la loi, enfin parce que Christ a fait au niveau simplement de la loi. Mais ils ne vivent pas comme des chrétiens victorieux, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne se sont pas appropriés cette nouvelle qui fait que ça s'est rendu très efficace dans leur vie parce qu'ils ont fait le pas supplémentaire, le pas de la foi. Ok, la faiblesse. Quatrième point de vue, je vous l'ai dit au départ, de le péché originel. Outre, et c'est très important, je termine là-dessus, outre la condamnation, n'est-ce pas, la doctrine du péché originel, alors je le mets entre guillemets, non pas parce qu'il n'a pas existé, mais c'est parce qu'on va lui mettre des guillemets vu qu'il y a du bon et du moins bon dedans, enseigne aussi que le péché d'Adam, il a tout simplement rendu toute la race humaine comme esclave et soumis au péché. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Dans la doctrine du péché originel, oui,
mais bien sûr, Adam nous a mis en esclavage. Il nous a poussés en esclavage. Il nous a mis dedans, quoi. L'esclavage, mais encore une fois, pur et dur. Et donc, effectivement, tout ça, ça a affaibli la race humaine. Nous sommes devenus des esclaves. Romains 7, verset 14. En conséquence de ceci, je l'ai dit tout à l'heure, tous les bébés qui naissent dans ce monde, et ça c'est très important ce que je vais dire aussi, tous les bébés qui naissent dans ce monde, ayant hérité une nature pécheresse, cette nature pécheresse, elle est dominée par la loi du péché. Je répète à toutes les mamans qui vont bientôt accoucher ce mois-ci, au mois de septembre, ne le prenez pas mal ce que je vais dire. Je vous aime beaucoup. Vous allez accoucher d'un enfant qui possède la loi du péché en lui. OK? En lui. Ça, c'est de l'héritage. Il n'est pas coupable, mais il a hérité de la condamnation d'Adam et Ève. OK? Bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des théologiens adventistes qui vous disent « Nous ne sommes pécheurs que par choix. Nous ne sommes pécheurs que par choix. » OK? J'en connais un, justement. J'en connais un, je ne dirai pas son nom, parce que j'ai des gens qui le connaissent. Et il se trompe, ce théologien adventiste. Il se trompe parce qu'il dit « Nous ne sommes pécheurs que quand nous connaissons la loi et que nous péchons. » Dans un sens, c'est pas faux. Parce que c'est vrai qu'un bébé ne connaît pas la loi. Un petit bébé, quand il sort du ventre de sa maman, est-ce qu'il peut vous réciter les 10 commandements? Bien sûr que non. Seulement, il a la racine du péché en lui. Il possède déjà en lui la racine du péché. Et cette racine, comme une plante, comme une fleur, ne demandera qu'à pousser et à grandir. Et après, effectivement, ce bébé deviendra un enfant qui, en conscience, quand il comprendra le bien et le mal et qu'il fera le distinguo, il deviendra un pécheur par ses propres choix. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce que Paul dit en Romains 5, c'est que tous les bébés qui naissent, effectivement, possèdent déjà cette racine du péché. Ils ont une nature pécheresse. Je ne peux pas vous dire ça dans d'autres mots. C'est pas méchant ce que je dis, mais un bébé qui naît, qui est très joli, il a déjà une nature pécheresse qui le poussera effectivement. Il est coupé de Dieu, il est séparé de Dieu, bien que le miracle de la vie, ce soit un miracle de Dieu. Mais voilà, on paye les conséquences de ce qui s'est passé. Mais à partir de là, je dois quand même préciser les choses. Je le répète. Si vous lisez Romains 7, verset 14, et je dois appuyer ce que je dis parce que je trouverai forcément des contradicteurs pour me dire non, le bébé qui naît n'est pas condamné et ce n'est pas un pécheur. Alors, ce n'est pas un pécheur parce qu'il n'a pas commis des actes lui-même, oui, mais il est condamné. Pourquoi? Parce que Paul est cohérent avec lui-même. Si vous prenez par exemple Romains 7, verset 14, pour ceux qui connaissent bien Romains, vous connaissez bien ce passage, Romains 7, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme quoi? Enfin, écoutez, moi je sais lire le français comme vous. Il est vendu esclave au péché. Alors, si ça commence pas dès la naissance, ça commence à partir de quel âge on est esclave du péché? À partir de quel âge? Dès le début. Dès le début, en effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Là, je suis quelqu'un, j'ai une conscience pour dire ça, parce que je sais faire les choix. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. C'est toujours le dilemme dans ce texte de Romains 7 et 8, et ensuite 9. Donc, je suis en train de vous dire, encore une fois, que Romains 7, 14, Romains 3, 9, 12, la conséquence de ceci, c'est que les bébés qui naissent dans ce monde, ils ont hérité de cette nature pécheresse qui est dominée par la loi, plutôt par le péché, n'est-ce pas? Et ça nous met dans l'impossibilité d'obéir à la loi de Dieu, en nous-mêmes et par nous-mêmes. Et ça nous disqualifie pour le ciel.
Là, la position de saint Augustin, désolé, bouchez-vous les oreilles, elle est correcte. On est condamné. Mais eux baptisent tout de suite les bébés pour les sauver. Non, 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 non. Laissez cet enfant grandir, laissez-le grandir, apportez-lui l'amour, l'évangile, la pédagogie. Mais il n'est pas condamné à mort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a en lui une semence qui demandera qu'à le pousser vers la mort, sauf qu'entre-temps, le Christ est venu. Et là, ça change la donne. Mais tous les bébés qui naissent aujourd'hui naissent avec une nature pécheresse. Ce n'est pas parce que Christ est mort à Golgotha il y a 2000 ans qu'ils sont sauvés. Ils sont en Christ pour autant qu'ils diront « Oui, je suis en Christ et je veux le rester ». Mais si à 8, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il commence à tuer des gens, brûler des poubelles et tout ça, et que ça dure toute sa vie, je le répète, il aura consciemment, volontairement et jusqu'à la fin refusé d'avoir été mis en Christ, car les bébés sont en Christ, puisque Christ est venu prendre toute la race humaine en lui, ainsi que la descendance. Voyez que quand on est perdu, c'est vraiment une question d'incrédulité. Donc, bien qu'étant en Christ, les bébés, ils possèdent cette nature pécheresse, n'est-ce pas? Et manquer de reconnaître ça, eh bien, ça pose de gros problèmes, encore une fois, chez beaucoup de chrétiens. Je termine. Ceux qui rejettent totalement cette doctrine du péché originel, ils préfèrent ne pas dire péché originel ou condamnation, ils disent que c'est une faiblesse, que les bébés ont une faiblesse, un penchant, une inclinaison, mais ils ne veulent pas reconnaître ce que dit Paul, que nous sommes tous condamnés par un seul acte, nous avons été condamnés, par un seul acte, nous avons été sauvés. Ok? Donc c'est une faiblesse qui ne nous condamne pas et qui ne fait pas de nous des pécheurs jusqu'à ce que je décide de pécher. Et pourtant, je le répète, Paul définit cette faiblesse ou cette tendance, il n'est pas d'accord, Paul avec ça, il dit que c'est le péché demeure en moi. Le péché demeure en moi, tout petit, jusqu'à la fin. Romains 7, verset 17. Et Romains 7 montre très clairement que si nous décidons de ne pas pécher, si je décide de ne pas pécher, j'en suis totalement incapable. Lisez Romains 7 et 8, c'est la meilleure preuve. J'ai envie de faire ça, mais je ne fais pas ça. J'ai pas envie de faire ça, mais je fais ça. On est bien d'accord? Bon, je vous passe ensuite les déclarations de Luther, comme à propos de l'esclavage de la volonté. David, que vous aimez bien, David a dit dans Psaume 51, « Je fus formé dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». Est-ce que vous savez que nos amis catholiques romains se servent aussi de ce verset-là pour baptiser les bébés? Ne soyez pas surpris si vous allez à un baptême, quelque chose dans les églises catholiques, où le prêtre utilise le psaume 51, verset 5. David ne s'est pas trompé, il le dit très clairement, « J'ai été conçu dans le péché ». Conçu dans le péché. Ça ne veut pas dire que ses parents ont forniqué ou quoi que ce soit. C'est qu'il a été conçu par un père et une mère qui étaient dans le péché. Ok? Bon. Sur la faiblesse, eh bien, Augustin a raison. Nous sommes dans cette nature pécheresse, qui nous disqualifie pour le ciel. Et puis, je termine avec la séparation. C'était le 4e point. Quand Adam a péché, le Saint-Esprit qui habitait en lui s'est retiré de la vie d'Adam. Ça, on est quand même d'accord là-dessus. Et ensuite, bon, Adam a fait des grosses bêtises, comme vous le savez. Comme il ne pouvait transmettre à ses enfants ce qu'il avait, le péché originel nous montre que tout enfant né d'Adam et à sa ressemblance va naître non habité par le Saint-Esprit. Cette personne sera spirituellement morte, je l'ai dit tout à l'heure en préambule. Ceci, malheureusement, est aussi une vérité biblique. Éphésiens 2, verset 1. On est coupé du Saint-Esprit, on est mort spirituellement, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que Jésus-Christ a rappelé à Nicodème, vous le rappelez, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit, et qu'il fallait naître de l'esprit, pas que de la chair. Jean 3, verset 3, 6. Donc cette naissance spirituelle
elle n'aurait pas été nécessaire si ce Saint-Esprit avait habité depuis le début en nous. OK? Conclusion de ce soir, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe vite. Cette doctrine du péché originel, que je viens de modestement, quelques points, essayer de régler chez vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, que le péché originel d'Adam a impliqué toute l'humanité. Ça, on est bien d'accord, et que par conséquent, tout cela a apporté à la race humaine tout entière le jugement de la condamnation à mort. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Romains 5, 1 Corinthiens 15, on a lu les textes. Deuxièmement, la désobéissance d'Adam, elle a fait de nous aussi des pécheurs, aussi, de telle sorte que nous sommes tous esclaves du péché. Nous sommes esclaves. Avant même d'avoir conscience de ce que c'est, nous sommes potentiellement des... C'est dur à entendre, hein, je le sais peut-être. C'est dur parce qu'un bébé de 2 ans, 3 ans, qui ne sait ni le bien ni le mal, comment peut-il déjà être considéré comme un pécheur? C'est après qu'il péchera par choix. Mais c'est un pécheur potentiel. Il a toute la racine et tout l'avenir pour lui pour pécher. Mais c'est comme ça. Tous esclaves du péché, et tout ce que nous pouvons produire en nous-mêmes, c'est que le péché. Romains 5, Romains 6, Romains 7. Donc, une véritable compréhension du péché originel nous dit que le péché, c'est plus qu'un choix de la volonté. Le péché, c'est plus qu'un choix, c'est plus qu'une décision. Paul a toujours dit que le péché, c'est une puissance démoniaque dans le corps des hommes. C'est une force, c'est un principe, c'est plus qu'un choix. C'est plus qu'un choix. Et comme c'est une force, un principe, aucun homme ne peut le dominer par sa propre volonté, par sa propre force. Je termine. Troisièmement, le péché d'Adam nous a séparés de Dieu, a séparé la race humaine de Dieu de telle sorte que nous naissons spirituellement morts et nous sommes par nature des enfants de colère. Éphésiens 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Autrement dit, nous pourrions résumer l'évangile en disant que le Christ fut fait péché, il a été fait péché, Galates 2, hein, il fut fait péché originel pour nous, afin que nous puissions être rachetés de ce péché originel. Je répète, Christ a été fait péché originel, je reprends le terme, pour que justement nous puissions extraire, sortir de ce péché originel et être fait justice de Dieu. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne veux pas trop vous embrouiller en tout cas. Nous faisons sur l'avenir de façon sereine. Vous avez des casseroles, il y a des trucs terribles qui s'est passé. Alors certes, quand c'est ça, vous ne pensez pas à Adam. Si vous avez fait des grosses bêtises il y a 10 ou 15 ans, vous n'allez pas vous dire que c'est la faute d'Adam. Hein. Non, mais il y a des choses qui ont déjà été réglées à Golgotha, réglées à la croix, et nous devrions pouvoir vivre de ces règlements positifs, et non pas trimballer une joie qui n'en est plus une, un amour qui n'en est plus un, du défaitisme. Je vous dis ça pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai en arrière-pensée ce soir? Faites attention à tous ceux qui veulent vous faire peur. Mais alors peur de quoi, Christophe? Ouais, peur de tout. Peur de l'actualité, peur de la vie, peur de guerre, peur de la politique. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. À quoi ça sert? Vous allez simplement déclencher des tumeurs ou des cancers physiquement, hein, et on va vous dire dans 5 ans que vous avez un truc, et vous n'allez pas penser que ça vient de là. Keep cool. Keep cool. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui me disent Dieu est au contrôle, et ce sont les premiers à flipper. Ah, mais Dieu est au contrôle. Mais ce sont les premiers à m'envoyer tout un tas de vidéos. C'est la fin du monde, c'est la loi du dimanche, c'est la guerre. Poutine va faire sauter la planète. Dans l'instant même, ils vous disent tout de suite après, pop, pop, mais Dieu est au contrôle. Mais c'est des gens qui flippent quand ils envoient leurs vidéos ou leurs SMS. Ça flippe dans tous les coins. Ils ont peur de Poutine, ils ont peur de Benjamin Netanyahou, ils ont peur de tout le monde. Ils vous annoncent des guerres dans les vidéos, ils font des études bibliques où ils vous annoncent les catastrophes, ils vous annoncent tout un tas de... Pourquoi vous auriez peur? Pourquoi? Est-ce que le Christ a eu peur, lui,
quand il est venu affronter ce monde, a-t-il eu peur? Si c'est votre guide, si c'est votre modèle, pourquoi vous avez peur puisque lui n'a pas eu peur? Que Dieu nous aide à être tout à fait conscient de la situation. Hein. On n'est pas là pour minimiser tout ce qui se passe. Hein. L'injustice, je m'en fiche. Les crimes, je m'en fiche. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais quand je vois la somme de choses qui arrivent sur mon téléphone ou sur mon ordi, je me dis, mais il y a quoi être complètement angoissé? Il y a de quoi péter un câble. Et ce sont des chrétiens, des adventistes ou autres qui, en plus, ils nous aiment et ils nous envoient ça pour nous angoisser, pour nous dire demain c'est ça, après-demain. Arrêtez. Il y a beaucoup moins de vidéos sur Golgotha que sur Poutine, l'antisémitisme, le racisme. Hein. Il y a beaucoup moins de vidéos sur la croix de Golgotha. Hein. Ça fait beaucoup moins de vues. Hein. Ça, c'est certain, ça fait beaucoup moins de vues. Ne rentrons pas dans ce système-là. Et bien quand on comprend bien le péché originel, on voit ce qu'il y a de bon et ce qu'il faut rejeter. Évidemment, je vous laisse la parole si vous en avez. Et merci pour votre attention. Merci Christophe pour cette présentation très pertinente. Je vais passer la parole à Farsat, Régie, de gérer les questions. La parole est à toi. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous remercions Christophe pour toutes ces explications, les versets qui ont été partagés via le chat. Nous allons passer un temps d'échange, un temps de questions. Donc, je vous demanderai de lever la main, de bien lever la main ou de poser vos questions via le chat. On va essayer de faire d'une manière collégiale. Donc, les premières personnes qui lèveront la main poseront les questions et nous verrons comment ce temps d'échange va se passer. Voilà. Donc, Christophe, je sais que tu nous as beaucoup parlé, tu as beaucoup mais là, je pense que les gens ont des questions, des éclaircissements, peut-être des versets que tu as encore à leur partager. Donc, voilà. Je vais voir s'il y a déjà les premières questions. Ah, il y a Dave qui avait... Est-ce que c'était une question, Dave? Je ne crois pas que nous verrons Tito, Adolfo et autres. Nous avons Jean qui a posé une question. Oui, Marceline, tu disais? Non, Dave, ce n'était pas une question. Hein. C'était pas une question. Non, Dave nous confirmait que nous observons le sabbat, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Dieu nous a demandé de nous souvenir du sabbat pour le sanctifier. Amen. Tout à fait, ouais. Voilà. Oui, et nous avons pas que. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sabbat, nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes en train d'obéissance. Donc Dieu aime l'obéissance. Amen. Parce que quelque part que tu n'as pas obéi, c'est ce que tu ne peux pas évoluer. Donc si nous n'obéissons pas, nous ne pouvons pas rentrer au ciel. Donc Dieu nous demande l'obéissance. Parce que c'est la désobéissance que les Israélites ont refusée et n'ont pas levé la nouvelle terre. Oui. Donc Dieu nous demande l'obéissance. Nous sommes déjà sauvés, mais nous devons obéir. Si nous avons vraiment aimé notre papa, si nous avons savoir qu'il nous a sauvés, donc il nous demande d'obéir seulement afin que tout ce que nous avons besoin nous avons accordé. Merci. Est-ce que j'ai juste une petite réponse. Est-ce que vous pensez ton micro, Christophe. On ne t'entend pas, Christophe. Excusez-moi, je voulais juste dire à cette sœur, est-ce qu'elle est persuadée, est-ce qu'elle est convaincue que c'est son obéissance qui la sauvera? Déborah, la question est à toi, Déborah. Est-ce que c'est votre obéissance qui vous sauvera? C'est Jésus qui sauve. Non, parce que l'obéissance ne nous sauve pas, mais nous sommes déjà sauvés. Bon. Mais Dieu nous demande de l'obéir parce que nous sommes, Dieu nous a donné, oui. Alors, on n'entend pas très bien. La grâce. Aller au ciel, mais il nous demande seulement de l'obéir. Sinon, nous sommes déjà sauvés, mais il veut que nous sommes obéis à ce qu'il nous demande. Alors, je suis d'accord, mais je reparlerai plus tard et je redirai juste un petit mot ce soir. Il n'y a que l'obéissance de cœur qui intéresse Dieu. Toute autre obéissance, ça ne l'intéresse pas.
Si vous obéissez pour obéir, ça ne l'intéresse pas. Parce que lui, quand il a obéi à son père, il l'a fait avec beaucoup d'amour. Hein. Il l'a fait avec beaucoup d'amour quand même, hein, je crois, si j'ai bien compris. Hein. Jésus a énormément aimé son père. Et pour lui, faire la volonté de son père, c'était naturel. La question qu'il faut se poser, est-ce que notre obéissance est totalement dénuée d'intérêt? Est-ce que notre obéissance est totalement dénuée d'intérêt? C'est-à-dire, est-ce que j'obéis parce que je veux absolument me retrouver au ciel, comme c'est une promesse du Christ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts à obéir? Des intérêts personnels? On obéit parce qu'on aime Dieu, parce qu'il a dit qu'on obéit. On obéit parce qu'on est sauvé et parce qu'on l'aime. Parce que moi, je me pose des questions. Il y a des gens qui obéissent et qui seront perdus. Là, vous savez, les Juifs, le Sanhédrin, ils obéissaient énormément à la loi. Hein. Obéissance formelle. Non, on obéit à Jésus, mais est-ce qu'on n'a pas le même état d'esprit parfois? Je ne sais pas, c'est une question. C'était une obéissance formelle. Oui, il y en a qui pointent, oui, tout à fait, David. Il y en a qui pointent le samedi matin, mais ils vont vous dire qu'ils ont obéi. Hein. Ils sont allés au temple le samedi matin. Ils ont obéi. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos. Ils ont obéi. Ils sont là. Ils sont là sans être là. Alors, Christophe, sans te couper, on a Jean qui a levé la main depuis tout à l'heure. Donc, Jean, on va te laisser la parole. Oui. Donc, voilà. Et après, on reprendra les autres personnes. Pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Adam, pour avoir péché, il est mort et nous, comme ses descendants, nous sommes mortels. Que nous péchions ou pas, on mourra quand même, physiquement. Du coup, moi, j'ai plutôt tendance à prendre ça comme une nature pécheresse plutôt qu'un péché. Ah oui, c'est vous qui avez mis la question, d'accord. Oui. Parce que même si on ne pêche pas, même si on venait à ne pas pécher, comme on a cette nature et qui ne peut pas être vaincue que par Christ, comment dire, un enfant par exemple, quand il est né, il a une nature pécheresse, mais il n'est pas pécheur parce qu'il n'a commis aucun geste d'hostilité envers Dieu. Seulement dans sa nature, comme il descend d'être déchu, il naît avec une balance déjà inclinée vers le mal. Et tant qu'il n'a pas commis de mal, on peut pas, moi je ne le taxerai pas de pécheur. Il est d'une nature pécheresse jusqu'au moment où conscient, il commence à poser des gestes hostiles à Dieu. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. En ce sens, de toute façon, le péché découle de la nature pécheresse, évidemment. S'il n'y a pas une nature pécheresse, il n'y a pas de péché. De ce côté-là, je vous rejoins, évidemment. Mais ce qui est intéressant de dire, et ce n'est pas méchant de le dire, c'est que, encore une fois, cette nature pécheresse, nous l'avons héritée pour toujours, et nous l'avons même après le baptême. Je l'ai devant vous, vous l'avez devant moi. Nous sommes encore dans cette nature pécheresse. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, c'est constat d'échec, cette affaire-là. Alors maintenant, c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans cette nature pécheresse, c'est pas elle qui doit parler. C'est l'Esprit qui doit parler. C'est pour ça que l'apôtre Paul voit toujours le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Cette nature, je l'ai pour toujours. Mais ce n'est pas elle qui doit dominer, c'est le Saint-Esprit. Donc, les bébés, vous avez raison, effectivement, certes, ils ont hérité de la puissance de ce péché et ils mettront en pratique cette puissance quand ils auront connaissance du bien et du mal. Il y a Michel. Michel a la parole. Oui. Alors, Michel, c'est Victor. Il y a Victor qui a levé la main et après, c'est Michel. Avant? Ah, oui, d'accord. Victor a levé la main avant Michel. Donc, Victor, tu peux poser la question et Michel posera sa question par la suite. Oui, bonsoir. Alors, Oui, Vas-y, ma sœur, vas-y. Oui.
Oui, alors ma question est, est-ce que nous sommes sauvés complètement ou devons-nous rester sauvés? Ah, Alors, dites-moi, c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez un mode d'emploi pour rester sauvé? Est-ce que vous auriez comment je pourrais dire ça? Je vous taquine, hein, une recette ou des recettes pour rester sauvé. Moi, je pose la question, moi. Mais c'est une très bonne question. Nous avons été sauvés, c'est quelque chose d'acquis. C'est acquis. Ouais. Je le répète, je ne me retrouverai pas éternellement avec mon Sauveur à la seule condition, c'est d'avoir refoulé, rejeté tout ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire qu'il m'a mis en lui, mais je lui ai dit très clairement, je ne veux pas être en toi. Il m'a mis très clairement en lui à Golgotha. Et quand il est ressuscité, c'est toute la race humaine qui a ressuscité. Mais je lui ai toujours dit dans ma vie, ça ne m'intéresse pas d'être en toi, je préfère être en moi. Voilà. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Moi, je ne suis pas toi, et toi, tu n'es pas moi. Donc, à partir de là, si vous êtes croyant chrétien, vous pouvez très bien ne plus vouloir être en Christ. À un moment donné de votre vie, vous avez été touché, sensible, ok, et vous avez cru que Jésus, plutôt que Dieu, vous a mis dans son Fils. Vous y avez cru, vous étiez sincère, authentique. La vie a fait que, petit à petit, vous n'y avez plus cru, parce que les soucis de la terre, ça vous a complètement découragé. Et vous avez lâché, Alors, et c'est pour ça, justement, qu'il faut qu'on fasse tout pour rester. Alors, faire tout pour rester, ça va vous épuiser, ma sœur. Non, quand je dis faire, c'est pas que j'aurai à me forcer à faire des choses. Okay. Oui. Voilà. C'est parce que le mot faire, j'ai du mal en matière d'évangile avec le verbe faire. Hein, parce que moi, celui qui a tout fait pour moi, c'est Jésus. Moi, j'ai rien fait pour lui. Hein. Voilà. Rien fait pour lui. Voilà. Et d'ailleurs, heureusement que si je devais faire quelque chose pour lui, je risque de le faire très très mal. Je préfère que ce soit l'esprit. Il y a une parole que Christ a dit que peut-être des fois on passe juste à côté ou c'est sans importance. Il nous a bien dit d'être comme des petits-enfants. Des enfants, tout à fait. Nous devons être comme des petits-enfants. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, avant de parler à Laurence et à Michel, restez accrochés. Restez accrochés. Voilà. Voilà. Oh, j'avais une autre question, mais après. Oui. On va laisser la place à Michel et à Laurence, et ma sœur, tu pourras reposer la question après. D'accord? Merci. Michel, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai une question, c'est plutôt une demande d'éclaircissement pas pour moi personnellement, mais pour l'ensemble peut-être. Oui. Quand tu as parlé tout à l'heure de justification par la foi en version Luther, oui. Et puis justification par la foi en lien avec le sabbat et le sanctuaire. Le sanctuaire, oui. Oui. Si tu pouvais peut-être expliquer un petit peu la différence entre les deux. Alors, je vais me référer à quelqu'un que je n'ai pas encore cité ici ce soir, c'est Ellen White. Ok ? Ellen White a dit que Martin Luther a fait de grandes choses. Il a fait quelque chose que personne n'aurait pu faire avant lui, c'est-à-dire qu'il a rétabli l'évangile là où il fallait rétablir les choses. Et donc, vous le savez très bien, lui, il a dit maintenant, les œuvres, c'est terminé, on est sauvé uniquement par la foi. Bon, ça a été un bouleversement total dans la chrétienté, bon, avec toutes les conséquences que vous savez. Ça, c'est très chouette. Mais le truc, c'est que Luther n'avait pas la connaissance du sanctuaire céleste. OK ? Et il n'avait pas la connaissance du sabbat. Le sabbat n'a pas été créé uniquement pour qu'on le sanctifie, David, pas uniquement. J'ai fait une émission sur le sabbat le 14 juillet. J'espère avoir été un peu plus clair que ça. Mais la justification par la foi va très très bien avec
l'institution du sabbat. Parce que dans le sabbat, encore une fois, vous avez tout ce qui est création, adoration, repos. Vous avez la quintessence même dans l'évangile, dans une journée. Donc je vous invite à revoir ce que j'ai pu dire sur le sabbat. Le truc, c'est que Marceline devra peut-être bientôt mettre en ligne cette vidéo, qu'il n'y ait pas encore, pour que vous puissiez comprendre peut-être où je veux en venir. Mais amputé de la connaissance du sabbat et de la doctrine du sanctuaire avec la purification du sanctuaire, c'est compliqué de ne pas épouser et embrasser pleinement cette justification par la foi. Ok ? Donc, qu'il nous ait sauvés légalement, c'est une chose, mais c'est pas suffisant parce que il faut que je passe à un stade supérieur. Je m'approprie tout ça par la foi. Et tout ça, ça doit forcément déclencher sur une vie victorieuse. Et ça passe aussi par, encore une fois, l'observation du sabbat, qui n'a pas simplement été un jour donné pour qu'on obéisse, mais c'était beaucoup plus que d'admirer l'œuvre de la création de Dieu, c'était beaucoup plus que ça, puisque Adam, la première chose qu'il a fait, c'est de contempler. Il n'a pas travaillé. Son premier jour de travail, c'était dimanche. Son premier jour où il est arrivé sur terre, c'était de se reposer, bras croisés. Mais se reposer de quoi? Puisqu'il n'avait rien fait, il n'avait même pas commencé à bosser. Donc, la justification par la foi, puisque ce ne sont pas les œuvres, vous retrouvez ça dans, encore une fois, la création d'Adam et Ève. Ils n'ont pas travaillé. Et puis ensuite, la doctrine du sanctuaire, bon, c'est tout un tas de choses encore à dire, mais tout ça s'imbrique, et ce qui fait que vous avez véritablement embrassé l'Évangile dans toute sa splendeur, depuis la création, jusqu'à Golgotha, jusqu'au 7e jour, jusqu'à 1844, et ainsi de suite. Et Martin Luther n'avait pas cette connaissance, donc ça l'a quand même un peu privé. Il a fait un gros bout de chemin, mais il n'est pas allé au bout de cette justification par la foi. C'est pas une petite affaire, c'est pas simplement la foi, c'est pas simplement de dire je crois tout à la grâce et tout, c'est pas que ça, hein. C'est franchement pas que ça. Hein. On en parlera bientôt, Michel, on en reparlera bientôt. Je crois qu'on doit se retrouver bientôt, on va en parler. Oui. Et alors, par rapport au bébé, à la condamnation des bébés à la naissance, moi, je prends le texte de Romains 5,12, oui, qui est très important aussi. Hein. Tu as cité 5,18 tantôt, mais 5,12 est autant important pour moi. Enfin, oui, vas-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Tous sont péchés, absolument. Donc, ça veut dire qu'un bébé, d'après ma compréhension, et c'est ce que tu as dit, je ne vais pas te contredire, un bébé à la naissance a besoin d'un sauveur. Absolument. Il a besoin d'un sauveur. Absolument. Et si vous regardez... Même s'il n'a pas péché. Même s'il n'a pas péché, forcément, parce qu'il n'a pas encore la connaissance du bien et du mal. Bien sûr. Mais il a besoin d'un sauveur. Absolument. Voilà. Alors attention à ne pas vouloir le baptiser tout de suite non plus, hein. C'est pas tout à fait le truc. Mais Romains 5,12, dans toutes vos versions, normalement, vous avez 3 points de suspension. Parce que Paul n'a pas fini ce qu'il a écrit. Il n'a pas fini. Et pendant des années, il y a des gens qui savent très bien ici toute la polémique qu'il y a eu à propos de la fin de ce verset où il n'y a pas la fin. La fin où il n'y a pas la fin. Parce que Romains 5,12, tous les hommes, alors je répète, hein, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, on est bien dans les clous ce soir, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous sont péchés. Mais tous sont péchés en Adam ou comme Adam? Ça a été là le gros débat pendant des années. Je répète, tous sont péchés en Adam ou comme Adam. Et ceux qui connaissent bien l'apôtre Paul connaissent la pensée de Paul. Tous sont péchés en Adam et non pas comme Adam. Parce qu'il y a des gens qui pêchent et ce n'est pas que de la désobéissance leur péché. Ce n'est pas que de la désobéissance. Donc, tous sont péchés, tous sont morts parce que tous sont péchés en Adam. Et les théologiens adventistes ne veulent pas reconnaître, certains ne veulent pas reconnaître ce verset-là, ça les embête. Ils vous disent que le péché, ce n'est qu'une question de choix.
c'est qu'ils n'ont rien compris à l'apôtre Paul. Il est clair, Paul, pas que sur Romains 5,12. Christophe, ça les embête pour ceci, parce qu'ils disent que Christ, quand il est venu au monde, il est hérité de la même nature pécheresse que l'homme, nous, Oui. et qu'il a aussi besoin d'un sauveur. C'est Oui, ça aussi. qui les embête. Mais il n'a pas besoin d'un sauveur. Oui, Il a été fait péché. oui. Mais en fait, c'est ça qui est un petit Oui. peu Oui, je ambigu. Oui, ça peut être ambigu, mais bon, on en discutera, mais concernant le Ouais. Christ qui a endossé sur sa nature non pécheresse notre nature pécheresse, certes, Marie n'était pas une sainte, hein. Marie n'était pas une sainte, c'était une pécheresse, Marie, hein. Encore une fois. On en discutera, Laurence, parce que je ne veux pas trop vous retarder, hein. Merci Christophe. Je laisse la parole à Laurence pour poser sa question. une Après, bonne c'est Marceline qui posera une question. Et on va peut-être prendre une à deux autres questions et voilà, s'arrêter là ce soir. Donc, Laurence, c'est à toi. Juste pour dire que la question que je devais poser, c'est exactement la question que Michel a posée. C'est Ok. bon. Amen. Alors, vous savez, je vais étudier ça sans problème et je reviendrai vers vous avec plaisir là-dessus parce que c'est une vraie bonne question. Marceline, c'est à toi. Et la dernière, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres mains levées. Bah, Laurent- si. Moi Laurence, vas-y. Oui, merci beaucoup. Ma question, tu as dit tout à l'heure, dans les précédentes questions, tu as évoqué la question de savoir choisir d'être en Christ plutôt que d'être en moi. Je voudrais comprendre concrètement par un exemple ce que tu entends par là, parce que je ne vois pas très bien comment on peut ne pas être en soi. Très honnêtement, ça veut dire quoi? Moi, je suis en moi, mais je suis aussi une grande amoureuse du Christ. Donc, Oui, non, d'accord, oui, mais c'était une Pardon, façon hein. pour moi d'exprimer le truc, Laurence, en disant si un homme, une femme est convaincu qu'il est en Christ, comment je pourrais dire ça ce soir à 22h15 alors qu'on est un petit peu tous fatigués? Quand on est en Christ, en fin de compte, comment je pourrais dire ça? Je devrais pouvoir reproduire la vie de Christ dans son obéissance, dans son amour, dans ses relations, dans sa tendresse, dans sa douceur, dans sa gentillesse. Je devrais pouvoir reproduire dans ma vie tout ce qu'a été la vie de Christ. Il a placé ma vie dans sa vie. Donc en fin de compte, la vie que je vis, toi et moi, c'est une vie, comment je pourrais dire ça? Moi, j'aime bien le terme, une reproduction de sa vie. En fin de compte, bon, je te donne un exemple concret. On dit que Christ a cloué le péché à la croix. On est d'accord? Le péché, les péchés. Cloué, tout ça, terminé. Pourquoi je continue de pécher? Tu aurais pu me poser la question ce soir. Pourquoi je continue de pécher puisque le péché était cloué à la croix? Il a pris ma vie de pécheur et mon péché, il a mis tout ça à Golgotha, tout ça s'est bousillé, dézingué. Or aujourd'hui, j'ai 59 ans, je continue de pécher. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que si je continue de pécher, c'est-à-dire que transgression de la loi est beaucoup plus que ça, parce que le péché, ce n'est pas que la transgression de la loi, on est bien d'accord. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus quand il parlait à des pharisiens, si vous regardez une femme et vous la convoitez, vous avez déjà péché. Et pourtant, il n'y a pas eu acte sexuel. Donc, le péché, ce n'est pas que la transgression de la loi. Encore une fois, c'est un principe, c'est un moteur dans ma vie. Tout simplement parce que j'ai toujours pas compris, ou je n'aime suffisamment pas le Christ pour ne plus être attiré par le péché. Si je pêche, c'est que je suis attiré par le péché. Je ne parle que des péchés conscients. Ah oui, si je continue de pécher, c'est que je suis forcément attiré quelque part par le péché. Or, ce désir de péché, cet attrait du péché, Christ l'a tué à la croix. Donc pourquoi moi je reproduis quelque chose qui a déjà été tué par le Christ? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Si je suis colérique, si je suis impatient, si je suis hypocrite et méchant, pourquoi je le suis encore au mois d'août 2025? Alors que tout ça, ça a été cloué à la croix. C'est parce que finalement, soit je n'y crois pas, ou soit je suis encore dans ma vie de rébellion. Il y a Dieu et il y a moi. Alors que lui c'est lui, moi c'est moi. On entend ça souvent, lui c'est lui. Non, lui c'est moi c'est lui.
puisque je suis en lui, un bébé dans le ventre de sa maman. Excuse-moi, il reçoit toute sa mère. Il est totalement dans l'incapacité de manger par lui-même. Il peut rien faire, le cordon ombilical lui sert de tout. C'est à partir de quand il sort qu'il commence à avoir une vie autonome. Et quand il est dans le ventre de maman, il est peinard. Il fait 37 degrés, il n'a pas envie de sortir. Bon, c'est une image un peu rapide que je prends ce soir, mais c'est un petit peu ça. D'accord. D'accord, mais est-ce que tu es d'accord avec ma compréhension qui pense que c'est une relation qui n'arrête pas d'évoluer sans arrêt? C'est je suis en Christ et puis je pêche, donc je quitte le Christ et puis je retourne à Christ et puis je pêche, je me mets en colère et puis je retourne à Christ et puis, enfin, tu l'avais évoqué une fois, tu m'avais dit je suis allée au sabbat et j'y étais pas vraiment parce que quelqu'un m'a fait mal et je suis restée avec cette rancœur dans mon cœur et donc j'ai pas pratiqué le sabbat. Mais peut-être que samedi suivant, tu as pu le faire. Donc en fait, c'est un va-et-vient sans arrêt. Alors, c'est un va-et-vient, c'est un pas de gauche, un pas de droite. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, ma pensée doit être plus globale. Je parle d'une vie, si tu veux, d'une vie, et pas forcément que des séquences dans la vie. Quand quelqu'un est en Christ, il s'en remet à Christ. Et il devrait reproduire, selon moi, la vie de Christ. 2 Corinthiens 5,18 ou 3,18, je vais le prendre très rapidement, parce qu'il me vient tout de suite à l'esprit. 2 Corinthiens 3,18, je vous donne tout de suite, j'aime beaucoup ce verset-là, parce qu'il est très clair. 2 Corinthiens 3,18, attendez, bougez pas, 18, vite. Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre de Jésus. Voilà. Il est question de contemplation, de soumission avec agapé, d'obéissance avec agapé, et pas de rébellion. Voilà. Je n'ai pas tout répondu, mais je reviendrai peut-être vers toi aussi. Alors, Merci on a beaucoup. une question. Ah, pardon. Oui. Moi, vu tout ce que tu as dit ce soir, ça m'amène à penser, comme vous l'avez déjà dit, pourquoi nous péchons? Pourquoi toujours cette tendance de pécher? Ça nous montre tout simplement que nous sommes des êtres humains, des faibles, et que nous ne pouvons rien faire de bon. C'est ce que la parole nous dit. Et que Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Donc, nous avons besoin de quelque chose. Et Jésus nous a dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est là où on doit demander le Saint-Esprit, réclamer, demander à Dieu de nous remplir de son esprit, que nous on vive par l'esprit. Parce que ce ne serait pas logique que tout ce que Jésus a fait, tout ce dont que Dieu nous a donné, et on continue, et cette affaire n'est pas terminée, le péché n'est pas terminé avec nous. Donc, nous devons demander le Saint-Esprit de nous remplir et Dieu le faire. Et là, comme ce serait merveilleux, nous en Christ, comme Jésus l'a dit dans Jean 17, eux en moi et lui en Dieu, nous formons un. Et c'est ce que Dieu veut, que nous faisons un avec lui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire en nous. Vous savez, j'ai un bon livre de Denis Smith que vous connaissez comme auteur, Oui. Le thème. Alors, c'est la justification par la foi et le baptême du Saint-Esprit. Lui fait une connexion directe entre réclamer le baptême du Saint-Esprit chaque jour, comme le dit Marceline, et la justification par la foi. Mais tout ça, c'est très bien imbriqué. C'est pour ça que c'est un truc d'une étude monstrueuse, la justification par la foi. Il y a tellement d'implications. Personne n'est oublié, personne n'est laissé sur le bas-côté de la route. Saint-Esprit, sabbat, baptême, création, Golgotha,
résurrection, tout ça. La foi, la justification par la foi, c'est pas simplement de dire je crois en Dieu hein, et j'observe le sabbat. Si c'était ça, il y a un paquet d'adventistes qui sera sauvé alors dans ce cas-là. C'est pour ça que je dois, moi, arrêter, parce que je dois m'arrêter. Vraiment, je m'adresse à Marceline, d'arrêter de pécher. Parce que des fois, on pêche, on dit Dieu, pardonne-nous. La repentance est tellement légère et ce n'est pas profond. Et donc, si nous demandons pardon et que j'aime encore le péché et que le même péché, j'ai demandé pardon et j'ai la foi que Dieu m'a pardonné, je commets encore le même péché. Et ça veut dire que la repentance n'était pas sincère et profonde comme David. Je crois qu'il y a Gérard Oreca qui veut poser une question. Merci Marceline, oui c'est ça. Voilà, donc Gérard, ce sera la dernière question et on demandera à notre frère David s'il peut prier pour nous. Donc Gérard, c'est à toi. Oui, alors je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une affirmation. Dans notre vie chrétienne, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Dans notre vie chrétienne, nous disons souvent que nous nous accrochons à Dieu, nous tenons sa main fermement et Dieu me dit, ne me tiens pas à ma main, tu n'en as pas la force, mais crois que je te porte dans mes bras. Et je crois que c'est ça notre problème, c'est que nous voulons absolument faire des efforts pour être sauvés, alors que nous le sommes déjà, nous sommes dans les bras de Dieu. Et le texte que Christophe a pris tout à l'heure dans Corinthiens chapitre 3 et verset 18, moi dans ma version, nous sommes transformés parce que nous contemplons par le Seigneur l'Esprit. Et donc nous devons faire confiance à Dieu qu'il a choisi de nous transformer par le Saint-Esprit, pourvu que nous ayons confiance du choix de Dieu. Et souvent, nous avons confiance en nous et moins en Dieu. Voilà. Voilà mon affirmation. Voilà. Ce n'était pas une question. Mais... Merci, amen. Oui. Merci. Alors, je propose, avant que David prie, c'est la prière. Il y a d'autres questions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons chanter un chant que j'aime bien, le 265. Et en chantant ce chant, nous puissions prier, faire des prières sur ensuite. Et après, David va prier pour nous. C'est le 265. Et vous pouvez, ceux qui le connaissent peuvent prendre la parole pour le chanter. Ok. Attendez. 265. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. Amen. La parole. C'est connu ce chant? Amen, amen. Amen. J'ai faim, j'ai soif. Oui. Allez-y. J'ai faim, j'ai soif de ton amour. Et je viens en toi, Seigneur, arrive chez moi. Il y a eu le mélange là. C'est ça. J'ai faim, j'ai soif
de ton pardon et je l'implore comme don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, c'est le 3. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur las de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, enrichis-moi. Amen. Amen. Le 4e. Dieu est Prions trop l'Éternel. loin du bonheur, errer sans but et sans sauveur. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, dirige-moi. Amen. 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 Pour Amen. que je reste Amen. ton chemin, prends-moi toi-même par la main. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, reste avec moi. Le dernier, amen. 6e. Et pour qu'un jour, en ton palais, roi de justice, roi de paix, tu m'introduis près de toi. Jésus demeure en moi. Amen. Amen, amen, amen. Remercions notre Seigneur pour tout. Vraiment toute gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Remercions aussi Christophe et merci aussi de vos participations. Notre frère Dave ne pourra pas prier, il me semble, et notre frère Jean va prier pour nous. Et nous remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur pour le louer, pour le remercier. Et Sœur Marceline vous dira la suite des programmes. Voilà, pour les nouvelles personnes qui se sont joints à nous. Donc Jean, à toi la parole pour que tu puisses prier pour nous et que nous puissions remercier notre Seigneur pour ce programme, pour cette semaine, pour nos familles et que nous puissions tout remettre entre ses mains. Prions donc. Éternel notre Dieu, Dieu de bonté, de miséricorde, toi qui nous connais avant que nous venions à exister, toi qui connais notre condition, toi qui as vécu notre condition, excepté le péché, nous sommes à tes pieds. Nous reconnaissons nos torts, nos péchés, notre incrédulité. Et nous venons à toi. Toi qui peux nous laver de tout péché. Toi qui peux nous purifier. Seigneur, lave-nous dans le sang de ton Fils bien-aimé et prends-nous dans tes bras. Nous sommes rassurés car tu nous as aimés le premier. Nous te remercions, je te remercie ce soir pour la leçon qu'on vient d'avoir. C'est important dans notre cheminement vers toi. Mais c'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous tends le bras, et c'est toi qui nous relève, et c'est toi qui nous fera rentrer dans l'éternité. Débarrassés de tout péché et de cette nature pécheresse qui nous rend enclins au mal plutôt qu'au bien. Bénis-nous, fortifie-nous, que ton Esprit Saint nous arme et nous tienne debout sur ton droit chemin. À toi la gloire, la magnificence. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen.